aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo très spéciale que je n'ai jamais faite encore sur ma chaîne. Je vais l'appeler Transformation. Voilà. Donc là, vous me voyez, mais vraiment, les cheveux dégueulasses, c'est exprès. Hein. Des racines, voilà, je vous les montre quand même. C'est minable, ok? Pas de maquillage du tout. Donc, une tronche de déterré, en pyjama, la souillon de service, on va dire. Et vous allez voir, au fil de la vidéo, comment on peut passer de ce style déglingue minable à quelque chose de beaucoup plus présentable en faisant quelques petites améliorations. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, voilà la première étape, ma couleur. Bon, et bien voilà, ma couleur est faite, on va la découvrir ensemble. Alors, c'est parti. Voilà, donc, comme vous le voyez, c'est un noir, d'accord? Là, vous pourrez constater qu'il n'y a plus une marque, d'accord? Voilà. Donc, si vous faites ce que je vous dis, vous mettez de la vaseline sur les bordures, surtout bien là, sur les oreilles, vous n'aurez pas de marque. Bien, là, on va démêler les cheveux. Donc, j'ai mis, bien évidemment, le démêlant qui est vendu dans la boîte de coloration. Et effectivement, alors là, les cheveux, je ne sais pas si vous voyez, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun nœud. Ils sont vachement doux. Voilà, donc là, c'est le top. Donc là, on démêle. Alors, voilà la tête que j'ai mis mes lentilles de vue, hein, de contact. Je vais vous faire un léger maquillage. Voilà, j'ai séché mes cheveux, mais je les ferai après. Donc voilà ce que ça donne quand on n'a rien, quand on a une sale gueule, etc. Bien. Alors on va faire, je ne vais pas vous faire un maquillage de star, je vais vous faire un petit maquillage léger qu'on peut mettre pour sortir et qui va changer la donne. Alors je vais commencer par appliquer ce fond de teint que tout le monde connaît, hein, que je trouve absolument génial. La bébé crème que j'ai achetée à Lidl n'est pas assez couvrante et je ne sais pas si vous voyez, j'ai des taches, j'ai des tas de marques, j'ai voilà, j'ai vachement d'imperfections. Bon là j'ai la marque des lunettes, ma peau est loin d'être bien, là il y a des, vous voyez, des petites marques rouges, c'est une horreur, hein, donc il va vraiment falloir que j'aille chez le dermato. Donc moi j'applique comme ça. De toute manière, on aura beau me dire d'appliquer au pinceau, je ne le ferai pas. Voilà. J'ai été habituée à ça et je continuerai comme ça. Parce que c'est bien beau, tous ces pinceaux, ces machins, on va me dire, ouais, mais si tu passes avec les doigts, c'est pas bien, ça fait paquet. Ben, moi, je trouve pas. Voilà. Moi, je trouve que c'est l'idéal. D'abord, on sent ce qu'on fait, et puis après, chacun fait ce qu'il veut. Dire, voilà. Donc, je vais passer, donc j'en mets vraiment, là, j'en mets partout, ok? Bien. Et en plus, avec les doigts, moi, je trouve que ça s'étale super bien. Ça, au contraire, on travaille beaucoup mieux la matière. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Hein. Non, je vous dis, hein. On est passé à la mode des pinceaux pour tout. Ben, ma foi, chacun fait comme il veut. Hein. Voilà. Personnellement, je préfère sentir ce que je fais. Voilà. Donc déjà, je vous montre quand même hein, que ce fond de teint est absolument génial. Hein. Il est hyper couvrant, il ne fait pas plâtre. Alors là, je vais camoufler mes taches, bon, qui se voient moins, hein, avec cet énorme correcteur que j'avais acheté chez Babou. Donc il est très gros, hein, voilà. Et je vais venir appliquer sur ce que je trouve disgracieux. Pas pour les cernes. Hein. Et là, je prends un pinceau. Et je tapote. Maintenant, je vais venir appliquer le petit anti-cerne que j'avais eu avec mon partenariat de Nez Jolie et que je trouve absolument génial. Hein. Voilà, avec un embout mousse.
très clair, mais c'est voulu. Hein. Ensuite, je vais appliquer de la poudre blanche. Je ne sais plus où je l'avais acheté. Sur Nez Joli, je crois. Je n'en souviens plus. Que je vais appliquer dessous. Donc, je mets dans le couvercle, hein, comme ça. Voilà. Et là, je vais appliquer au pinceau. Je prends un pinceau comme ça. Hein. Je ne fais pas comme tout le monde, moi. J'adapte les pinceaux à ma manière. Hein. Voilà. Et ça va fixer mon anti-cerne. Tout en ayant un effet transparent. Alors là, vous allez vous dire, elle est folle, c'est blanc. Mais vu que je vais poudrer dessus, ça va tout se fondre après. Alors, je vais mettre de la poudre libre. C'est la poudre libre que j'ai achetée chez Ababou. C'est Miss Europe. Hein. La couleur, bah, je ne sais pas. Et puis, bon, c'est une couleur assez claire hein, pour cette période. Donc, elle a des trous comme ça. Et perso, je l'applique avec une houppette. J'utilise de la terre de soleil pour faire pour me creuser les joues, voilà, hein, en ombre, et c'est pareil chez Miss Europe. Le numéro G. Donc j'utilise moi j'utilise, voilà, le pinceau éventail. Alors après, je vais estomper, hein, ça va pas rester comme ça. Hein. Avec un autre pinceau, je vais appliquer ce fard à joues que je mélange. Hein, voilà, avec ce petit pinceau. Et maintenant, avec ce très gros pinceau de chez Elf, je vais estomper un peu tout ça, hein, pour ne pas ressembler à un clown. Vous voyez déjà, rien que le teint fait, ça change. En guise d'highlighter, j'utilise ce fard à paupières que j'adore de chez Kiko avec ce petit pinceau Elf, de chez Elf. Donc, j'ai les paupières qui tombent, c'est l'âge. Et je n'ai jamais eu de grandes paupières mobiles. Bon, donc avec l'âge, effectivement, ça tombe. Je vais vous montrer ce que je fais. Je vais toujours utiliser mon fard de chez Kiko, que j'adore. Voilà. Et je vais venir en appliquer sur ma paupière mobile. Comme il est très lumineux, c'est pour donner du relief en fait à cette paupière. C'est pour la faire ressortir, comme elle n'est pas très, très haute. Je vais utiliser ce fard. C'est tout un tas de fards que j'avais et que j'ai reconstitué. Maintenant, je vais venir utiliser ces fards à paupières. C'est la palette que j'avais choisie en partenariat avec le site Nez Joli, hein, je vous l'avais montré. Donc, je vais faire mon make-up avec cette palette-là. On va commencer par cette couleur, la plus foncée. Donc, je prends un pinceau comme ça.
lorsque vous prenez de l'âge, évitez de mettre du crayon noir. Parce que sincèrement, ça creuse encore plus les cernes, ça vous donne un regard plus lourd, plus fatigué. Mettez des couleurs nude, pas de blanc non plus, hein. Mais mettez une couleur nude, sinon ça va vachement durcir votre regard et ça va accentuer les cernes. Pour donner encore un tout petit peu plus de relief à cette paupière mobile, je vais venir mettre, mais très très légèrement, quelques petites paillettes. Voilà, c'est pour simplement attirer la lumière. Voilà, faut pas en mettre beaucoup, hein. Alors maintenant, on va passer au mascara. Donc, je vais utiliser le mascara que j'ai testé de chez L'Oréal, hein. Donc, avec les deux embouts, comme je vous l'avais montré dans ma revue. Hors caméra, je me suis servi de mon recourbe-cils, donc pour faire déjà cet œil. Je viens utiliser la brosse recourbée pour appliquer les filaments. Donc voilà, j'ai appliqué mon mascara. Donc ça c'est fait et je vais maintenant terminer par la bouche. Donc je vais faire mon crayon hors caméra, je vais faire mon trait de crayon hors caméra. Donc j'ai fait mon trait de crayon, il faut toujours en mettre également sur les lèvres et venir uniformiser avec votre doigt. Hein, de façon à ce qu'il n'y ait pas de démarcation quand vous allez appliquer votre rouge à lèvres. Et là, je vais utiliser donc ce rouge à lèvres que j'ai acheté sur Ali, qui est le numéro 12, hein, que je vous avais montré en vidéo, et c'est un métallique. Voilà qui est fait. Donc, le maquillage est terminé, on va passer à la coiffure.